Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Créatrix. Je suis Yvan Palierne et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Roblin et Pierre Massot, avocats en droit de la propriété intellectuelle. Et c'est Delphine qui va répondre à la question de l'un de nos auditeurs qui voulait savoir comment encadrer la cession de ses droits lorsqu'on intervient sur la réalisation d'une œuvre protégeable ou protégée d'ailleurs. Bonjour. Déjà, il y a un grand principe, c'est qu'en matière de droit d'auteur, il est impératif d'encadrer dans un contrat écrit la cession des droits. Il n'y a pas de cession implicite. Bien au contraire, si aucun écrit ne prévoit la cession de droits d'auteur, il n'y a pas de cession de droits d'auteur au profit de son concontractant. Donc il est très important d'encadrer la cession des droits et de prévoir très spécifiquement, comme nous l'indique le Code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la cession des droits, le domaine d'exploitation, prévoyant les supports de l'usage prévu de l'œuvre, la durée d'utilisation, puisqu'on peut prévoir une cession pour une durée limitée, par exemple 1 an, 2 ans. Est-ce qu'on peut mettre une durée illimitée ? Alors la durée illimitée n'est pas valable, puisqu'il faut encadrer. Alors on peut prévoir une durée pour la durée de protection des droits d'auteur, mais si on prévoit une durée illimitée, tout support, tout territoire, les décisions de justice considèrent que c'est une cession qui est trop générale, comme la mention tout droit cédé sur une facture par exemple n'est pas validée par la jurisprudence. Et de la même manière, si on prévoit une cession globale future d'une œuvre, ce n'est pas non plus valable. Donc il faut être très vigilant, précautionneux dans les clauses contractuelles sur la portée de la cession des droits d'un auteur avec son client, par exemple, ou dans toute relation de l'auteur avec son concontractant. Alors Delphine, pour résumer, donc s'il y a une mention donc tout droit cédé, elle est entachée de nullité parce que c'est contraire aux règles du Code de la propriété intellectuelle. Et donc, théoriquement, ce que tu rappelles, c'est qu'il faut bien penser dans les clauses de cession à bien les délimiter dans le temps, le territoire, les types de droits cédés. Mais du coup, quand on prévoit que les droits sont cédés, il faut aussi que la clause soit respectée parce que celui qui va acquérir les droits doit bien respecter la portée de la clause. Il y a peut-être eu des affaires récentes sur ce sujet. Effectivement, alors il y a beaucoup de décisions sur justement la portée de la cession des droits et l'étendue des droits concernant leur domaine d'exploitation. Et effectivement, très récemment, il y a une décision assez intéressante qui a opposé Louis Vuitton à une de ses anciennes designers en freelance, qui intervenait pour cette maison très connue en tant que réalisatrice d'un modèle de fermoir très connu, le LV, qui est utilisé sur des modèles de sacs. Et donc initialement, il y avait plusieurs contrats qui avaient été signés qui prévoyaient justement la rémunération de cette designer pour la création de ce fermoir. Et il y avait une autre clause dans ce contrat qui prévoyait que pour toute réutilisation de ce fermoir, pour tout nouveau produit, elle devait percevoir une certaine somme complémentaire. Et donc, c'est porté la question de savoir, notamment à travers d'autres questions sur cette affaire, la notion de nouveau produit, qu'est-ce que ça concerne ? Est-ce que ça concerne uniquement des gammes de sacs initialement prévues ou d'autres produits ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? La designer s'est aperçue que Louis Vuitton utilisait ce modèle de fermoir non pas uniquement sur des modèles de sacs initialement prévus dans le cadre des premiers contrats, mais aussi sur d'autres nouveaux modèles de sacs, mais également sur de la maroquinerie, sur des portefeuilles. Et du coup, ça fonctionne pas alors, c'est caduc quasiment, non ? Alors en fait, c'était pas expressément prévu justement. Quand on parle d'étendue de la cession des droits, il faut prévoir justement la catégorie de produits éventuellement envisagés pour la réutilisation possible, pour éviter qu'on ait une discussion, puisque là il y avait une discussion entre cette designer et Louis Vuitton. Louis Vuitton disait non, ça vise tout produit, toute nouvelle gamme qu'on a réalisée, et elle voulait limiter à certains modèles de sacs. La Cour d'appel de Paris a considéré que le contrat devait s'interpréter en une réutilisation uniquement pour certains modèles de sacs et pas pour tout produit. Donc pour tous les autres produits nouveaux qui réutilisaient ce fermoir, elle a considéré que c'était donc une utilisation sans l'accord de cette designer, donc de l'auteur, et donc
cela constituait des actes de contrefaçon. Cette maison a été condamnée, d'une part, à indemniser la designer pour la réutilisation du fermoir pour des nouveaux modèles de gamme de sacs qui n'étaient pas initialement prévus, et pour tout autre produit qui n'était pas des sacs, elle a perçu une somme assez conséquente d'indemnisation au titre d'actes de contrefaçon. Oui, la condamnation est assez exemplaire, Delphine, de ce que j'ai pu voir. Non, c'est autour de 700 000 euros. Ouais, donc c'était assez exceptionnel. lourd. Comme quoi, un simple fermoir peut rapporter gros. Merci Delphine, merci Pierre. Merci beaucoup, J'invite nos Delphine. auditeurs à aller sur le site de creatrix.fr et à rejoindre la communauté en devenant adhérent. C'est 100% gratuit. Grâce à ça, vous pourrez accéder facilement à toutes les informations utiles et pratiques. Vous serez tenu régulièrement informé des actualités juridiques et vous serez averti aussi également de tous les événements que Creatrix peut organiser. Mais surtout, vous ferez partie de la communauté et contribuer à faire avancer le droit des créateurs. Alors soyez malins. Pour éviter de vous faire piquer vos créations et de vous faire avoir, utilisez, lisez et partagez les tricks de Creatrix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre via le site. Celles-ci pourront faire l'objet d'une prochaine contribution. Quant à moi, je vous dis au prochain épisode et à très bientôt sur Creatrix.